tu dois sacrifier quelqu'un pour manifester. C'est quelque chose dont personne ne parle, mais j'ai décidé d'apporter ce sujet sur la table parce que pour moi, c'est indispensable. Si tu veux générer plus d'argent, plus de relations, une meilleure santé, c'est quelque chose que toutes les personnes utilisent pour manifester des choses extraordinaires. Toutes les personnes qui ont pu manifester des millions ont utilisé cette loi universelle. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit dans toutes les traditions ésotériques. Et on entend peu parler quand on parle de loi d'attraction, de développement personnel, parce que c'est pas sexy, ça donne pas envie, ça peut même repousser les personnes. Ça apporte pas de dopamine en fait aux personnes qui écoutent ça. Mais pour moi, c'est important de te parler de ça parce que c'est quelque chose qui est réel, par lequel tu dois passer si tu veux manifester à toi des choses extraordinaires. Tu veux manifester quelque chose d'incroyable que peu de personnes arrivent à obtenir, eh bien tu dois sacrifier quelqu'un. Cette personne à sacrifier, c'est l'ancien toi. Et peu de personnes en parlent parce que c'est pas agréable d'en parler. C'est pas agréable de se dire « je dois tuer l'ancien moi pour faire naître une nouvelle version de moi-même ». Et tu verras que c'est très concret. Moi, j'ai utilisé ça en 2018 et c'est ça qui m'a permis de passer de coach fauché à la recherche de clients à aujourd'hui coach multimillionnaire. Je vais te partager exactement comment je m'y suis pris, mais avant ça, c'est important de comprendre que pour manifester quelque chose, tu dois donner en échange. Tu dois donner en offrant quelque chose à la vie. Et ça peut te sembler symbolique, poétique, métaphorique, mais en réalité, c'est très, très concret. L'univers fonctionne sous principe d'échange équitable, sous principe d'échange énergétique, vibratoire, sous principe d'équilibre. Tu ne peux pas avoir sans donner. Tu ne peux pas inspirer sans expirer. Tu ne peux pas prendre quelque chose de la vie sans au préalable donner quelque chose. Tu ne peux pas construire sans détruire. Si tu as envie de construire quelque chose de nouveau dans ta vie, eh bien, il va falloir détruire quelque chose. Et oui, je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est nécessaire si tu veux manifester à toi quelque chose de nouveau. Tu veux obtenir quelque chose que tu n'as encore jamais obtenu, eh bien, tu dois détruire quelque chose. Qu'est-ce que tu es prêt à donner en offrande à la vie? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Et l'ancien toi comprend que ce n'est pas ton identité profonde, mais c'est juste la couche superficielle. C'est juste l'identité que tu as adoptée dans le moment présent. Et selon moi, tous les 3-6 mois, on change d'identité. Parce qu'on est des êtres d'évolution infinie, on s'expanse vers l'infini. Et à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on avance dans notre quête spirituelle, dans cette vie, eh bien, on a à chaque fois une nouvelle carte du monde, de nouvelles croyances, de nouveaux ressentis par rapport à la vie, de nouvelles perceptions, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Et c'est ça qui crée notre réalité dans la 3D. Ce qui crée ta réalité dans la 3D, c'est toutes les petites décisions que tu prends inconsciemment. C'est toutes les habitudes que tu as sans même t'en rendre compte. C'est toutes les manières de penser et de ressentir la vie que tu as à chaque instant. Et c'est ça qui crée ta réalité 3D. Et donc, si tu veux une nouvelle réalité 3D, si tu veux quelque chose de différent dans le monde visible, eh bien, il va falloir au préalable agir dans le monde invisible. Et ce monde invisible, c'est quoi? C'est tes pensées, ta manière d'agir, de te comporter, cette biochimie qui passe à travers ton corps, ces émotions. C'est ça qui va vouloir changer. Quand tu vas comprendre que tout ce que tu vois à l'extérieur n'est que la conséquence d'une cause invisible, c'est là que tu vas reprendre ton pouvoir sur la vie. C'est là que tu vas reprendre ton pouvoir et ta responsabilité. Tout ce que tu crées dans l'extérieur n'est que le reflet de qui tu es, vibratoirement. C'est ça que tu vois. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est que le reflet de qui tu es. La première chose que j'ai faite, c'est de me poser
à mon bureau en 2018. J'en avais marre de ne pas avoir les résultats que je voulais. Je me rappelais, j'avais écrit mon objectif, c'est d'avoir 10 clients haut de gamme ce mois-ci. J'en avais marre de chasser partout mes prochains clients. J'en avais marre de me sentir en insécurité financière. J'en avais marre de me sentir perdu. Je me sentais frustré quand je voyais toutes les personnes réussir. Et moi, je voyais que malgré toutes les actions que je mettais en place, malgré le fait que je suivais toutes les méthodes à la mode, ça ne fonctionnait toujours pas. Je me suis posé à mon bureau, j'ai tracé un trait et j'ai noté l'ancien moi. Comment est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait? Et cet ancien moi, c'est qui je suis, qui j'étais à l'instant T. Toutes les actions, toutes les habitudes, toutes les manières de penser, toutes les croyances que j'ai tout noté. J'ai tout noté. Et à droite, j'ai écrit qui je souhaite devenir. Qui je souhaite devenir. Et là, j'ai noté toutes les nouvelles façons de penser, toutes les nouvelles croyances que j'ai à propos de la vie, de mon business, des autres. Par exemple, quand ça ne marche pas du premier coup, qu'est-ce que je me dis? Avant, je me disais, c'est le signe que je ne suis pas fait pour ça. Non, là, maintenant, la nouvelle croyance que j'ai, c'est super. C'est une opportunité pour avancer et pour atteindre mes buts. Donc, les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent ont juste des programmes et des croyances et des ressentis à propos de la vie qui sont différents des tiennes. Tout simplement. C'est juste ça. Ce qui te sépare de ta réalité désirée, c'est rien de plus que ton identité. Et ton identité, c'est tout ce que tu crois être vrai à propos de la vie. Entre une personne qui n'est pas libre financièrement et une personne qui est libre financièrement, c'est que la personne qui est libre financièrement, elle a des croyances différentes à propos de l'argent. Et celle qui n'est pas libre financièrement, elle a des croyances pareilles à propos de l'argent, qui ne lui sont pas serviables. Des croyances comme si je gagne beaucoup, c'est que j'ai arnaqué des personnes. Si je gagne beaucoup, je vais être rejeté de mon entourage. Si je gagne beaucoup, je vais être critiqué. Toutes ces croyances-là induisent des micro-décisions chaque jour, des actions et des inactions, le fait de ne pas faire quelque chose, qui alignent la personne à une certaine réalité quantique. Et c'est ça qu'elle observe dans son quotidien. Une fois que j'ai mis sur papier mon identité, mon ancien moi, j'ai pris la décision de sacrifier ça. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette feuille, je l'ai mis en boule et j'ai pris la ferme décision de ne plus être cette personne-là. Et ce n'était pas juste une décision que j'ai prise une fois, c'est une décision que j'ai prise tous les jours, pendant plusieurs mois. À chaque fois que j'étais rattrapé par mon ancienne identité, j'ai dû me dire, hop, qui j'ai envie de devenir? Est-ce que cette décision, ce comportement est lié à mon ancien moi ou à la personne que j'ai envie de devenir? À chaque fois que je me mettais à faire quelque chose que j'avais noté, je pouvais en devenir conscient. Et c'est la première étape pour transformer quelque chose. Tant que tu n'en es pas conscient, tant que tu n'es pas conscient que tes comportements actuels ne vont pas te mener là où tu veux, tu ne pourras jamais changer ta réalité. Et donc la première étape de la manifestation que la plupart des personnes oublient, c'est l'étape de la prise de conscience. Tu dois être conscient des actions, des inactions que tu fais qui te sont serviables ou non pour te mener là où tu souhaites. Ça m'a pris littéralement 2-3 mois pour me détacher complètement de mon ancienne identité. C'est là que j'ai su que je l'avais tuée. Et à chaque instant, on tue une version de nous-mêmes pour faire naître une nouvelle version de soi-même. Mais c'est une illusion de penser que ton identité actuelle pourra te mener là où tu n'es encore jamais allé. Ton identité actuelle, ton mode de pensée, tes croyances, ta carte du monde pourra uniquement te mener là où tu as toujours été. Si tu as envie de réaliser quelque chose que tu n'as encore jamais réalisé, tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois faire émerger une nouvelle identité. La personne que j'ai dû sacrifier pour avoir une activité qui génère jusqu'à 600 000 € par mois, c'est ce que j'ai pu faire le mois dernier, j'en ai fait une vidéo, c'est l'identité de moi qui
n'est pas productive, qui abandonne aux premiers échecs. C'est l'identité de moi qui a la croyance que c'est trop difficile ou c'est trop beau pour être vrai. Ça ne peut pas arriver si rapidement. C'est l'identité qui repousse sans cesse au lendemain. C'est l'identité qui ne prend pas les bonnes décisions tous les jours pour avancer vers mes objectifs. C'est l'identité qui croit que avoir de l'argent, c'est mauvais, c'est mal. C'est l'identité de moi qui ne privilégie pas sa santé, qui ne fait pas assez de sport. C'est l'identité qui côtoie des personnes qui ne sont pas à la même longueur d'onde que moi. Et donc, j'ai dû tuer cette personne-là. Et quand je l'ai tuée, un shift vibratoire s'est opéré et j'ai pu observer une nouvelle réalité dans ma réalité 3D. Et c'est uniquement comme ça que ça fonctionne. Tout ce que l'on voit à l'extérieur n'est qu'une conséquence de quelque chose d'invisible. Sauf que la plupart des personnes essaient de changer la réalité 3D en changeant leur réalité 3D. Mais ça ne fonctionne pas. Si tu veux changer l'effet, n'agis pas sur l'effet. Agis sur la cause. Et la cause, c'est toi. Et si quand tu comprends que c'est toi qui crée ta réalité, tu as aussi la solution à l'intérieur de toi. Tu as aussi la solution à l'intérieur de toi. Si tu veux manifester une réalité, c'est possible. Mais est-ce que tu y crois aujourd'hui? Parce que si tu ne crois pas que c'est possible, tu ne vas jamais le manifester. Si tu ne crois pas, si tu n'en es pas convaincu au fond de toi que c'est possible, tu ne vas jamais le manifester. Et je sais une chose, c'est que tout est possible. Je le sais parce que j'ai commencé en 2015 mon activité, je partais de zéro, aucun contact, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Aujourd'hui, j'ai une activité qui génère jusqu'à 600 000 € par mois. J'ai une équipe, j'ai des milliers de personnes que j'ai accompagnées. J'ai réalisé des choses que je pensais impossibles. En 2024, j'ai fait plusieurs mois records à plus de 500 000 €. Alors que quelques années auparavant, j'avais du mal à payer mon loyer. Je devais dormir à même le sol à mon cabinet. Je ne viens pas du tout d'un milieu favorable à la réussite financière et à l'entrepreneuriat. Mais je l'ai fait. Et c'est que le début. C'est que le début. Je suis loin d'être un entrepreneur accompli. Je suis encore qu'au tout début de ma carrière. Mais j'ai compris une chose, c'est que tout est possible. Et ce que tu crois extraordinaire, peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que 10 000 ou 30 000 € par mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vas te rendre compte quand tu les auras atteints qu'il y a autre chose de plus grand. Et d'ailleurs, cette autre chose-là, elle n'est pas liée au résultat, mais à qui tu deviens dans l'atteinte de ces résultats. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, ma réalité, elle ne va pas changer entre 50K, 100K ou 500K par mois. Ce qui est le plus intéressant et ce qui m'excite le plus, c'est qui je deviens, qui je dois devenir, quelles compétences est-ce que je dois apprendre, quelles ressources énergétiques, émotionnelles, intellectuelles je dois développer pour manifester ce genre de résultats. Et c'est ça qui est le plus excitant, c'est ça qui m'appelle le plus, c'est ça qui m'expanse le plus. Parce que les résultats que tu manifestes à l'extérieur ne sont que la conséquence de qui tu es, des compétences, des modes de pensée, des émotions, de ton identité, de l'identité que tu as développée. C'est que ça, et c'est ça le vrai voyage. Le vrai voyage, c'est qui tu deviens quand tu manifestes ces résultats. Est-ce que toi, tu es prêt à sacrifier qui tu es? Est-ce que tu es prêt à donner en offrande à la vie ton identité actuelle pour manifester tes plus grands objectifs? Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? Parce que comprends que tout est lié à un échange vibratoire. Tu ne peux pas prendre sans donner. Tu ne peux pas construire sans détruire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à détruire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à tuer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu prends cette décision pour faire naître la plus belle version de toi-même, la version de toi-même la plus alignée? Et la bonne nouvelle, c'est que ce ne sera jamais terminé. Tu as une infinité de versions de toi-même. N'attends pas un jour d'atteindre ta version parfaite. Il n'y a pas de version parfaite. On est des êtres d'évolution infinie. Voilà, je te laisse méditer sur ça, faire cet exercice. Dis-moi en commentaire la partie qui t'a le plus inspiré. Pense à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt dans ma chaîne YouTube.